je sais bien ce que vous dites, il s'agit là d'une voiture de tuner. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Pourquoi? Parce que tous les appendices aérodynamiques de cette nouvelle Honda Civic Type R ne sont pas là pour le show. Ils permettent en effet à la voiture d'atteindre 270 km/h, mais aussi de signer le top chrono sur le Nürburgring chez les tractions compactes. Alors, vous la voyez toujours du même œil? La Civic Type R signe surtout le grand retour de Honda chez les voitures sportives, et d'autant plus qu'elle se veut nettement plus méchante que les deux précédentes générations de 2002 et 2007. On a donc affaire à une voiture emblématique, mais aussi une voiture de rupture d'un point de vue technique, car cette Civic abandonne le VTEC atmosphérique pour un 2 litres suralimenté, fort ici de 310 chevaux et 400 Nm. Des valeurs qui font d'elle la plus puissante de sa catégorie, du moins en attendant la prochaine Focus RS annoncée pour 350 chevaux. En attendant, le 0 à 100 est abattu en 6 secondes et le 1000 mètres départ arrêté en 25,6 secondes. Mais la Type R ne se résume pas non plus qu'à un moteur, bien au contraire. Ce foisonnement d'ailerons fait aussi que la Civic est la première voiture déportante de son segment, dans le sens où elle crée un effet de sol qui la plaque à la route. Et ça aussi, ça sert les performances, et notamment sur les 21 km du Nürburgring, avalé en 7 minutes 50, et pour lequel la Civic Type R est toujours chaussée en pneus été, alors que la concurrence souvent est en pneus slick. Pour faire transiter 310 chevaux par les seules roues avant, Honda n'a pas lésiné sur les moyens. Les ingénieurs ont opté pour un différentiel autobloquant, ainsi que pour une suspension qui intègre un pivot découplé à l'avant, afin de limiter les remontées de couple dans le volant. L'amortissement est par ailleurs adaptatif, et sur le programme de conduite sportif Plus R, le tarage augmente de 30% au profit du maintien. Tout le système de freinage a été redimensionné pour envisager une sortie sur circuit. Par exemple, à l'avant, on trouve des étriers fixes à 4 pistons qui pincent de grands disques ventilés et perforés de 350 mm de diamètre. Dans l'habitacle, l'ambiance est aussi radicalement différente, surtout avec la présence de ces imposants baquets, certes fermes au maintien exemplaire. Petit détail, ils ont été implantés 2 cm plus bas que dans la Civic classique afin d'offrir une position de conduite optimale. La position de conduite est bonne, mais lorsqu'on ne fait pas le 1,80 m, le haut du volant masque une grande partie de l'instrumentation, mais heureusement pas le système de télémétrie qui s'affiche sur le petit écran central et qui est accessible via le mode de conduite le plus sportif, Plus R. Le 2 litres suralimenté est aussi une belle réussite. Bien sûr, il n'a plus le timbre ni la vigueur au régime des anciens moteurs VTEC, mais on apprécie sa puissance brute et surtout le fait qu'il ne s'effondre pas à l'approche de son régime de puissance maxi, 7000 tours minute. En mouvement, la Type R annonce d'emblée la couleur. Elle est aussi extrême que la Mégane RS, une proximité qui s'explique déjà en partie par des choix techniques assez similaires. On se retrouve dès lors au volant d'une sportive bien vivante et qui offre beaucoup d'efficacité, surtout sur sol sec. Particularité de la Civic, une direction très directe qui semble favoriser l'agilité et en tout cas offrir une rondeur un peu supérieure face à celle d'une Mégane RS, avec un train arrière qui se place plus volontiers au lever de pied, même si c'est parfois un peu vif. Mais en dehors de ce cas de figure, la Type R reste imperturbable et donc très centrée, comme on dit dans le jargon, une qualité certainement très utile sur le Nürburgring, où une conduite propre est absolument nécessaire pour réaliser un chrono. C'était un véritable retour en force que Honda nous signe avec cette Civic Type R. Franchement, on n'avait plus connu ça depuis la fin des années 90 avec l'Integra Type R et la fameuse S2000. Alors bien sûr, cette Civic reste assez brute de décoffrage au quotidien, mais elle offre une efficacité et un plaisir de conduite que bien peu de sportifs peuvent revendiquer, le tout pour un rapport prix-performance pratiquement imbattable. Allez, pour la démarche, nous on en prend une.